toutes mes excuses à ceux qui étaient déjà là ce matin pour lesquels ce sera une petite répétition, mais à la fois, c'est pas très long et puis ça fait pas de mal d'entendre parler de Didacto 2 fois dans la journée. Donc, le sujet est vaste aussi, comme les cuisinaires de ce matin avec les alphas. Caroline a beaucoup de choses à vous dire, donc je vais juste en guise d'introduction faire une petite présentation pour vous dire que Didacto existe depuis 25 ans, qu'on est une entreprise un peu particulière parce qu'on fait que du jeu éducatif et des outils pédagogiques pour le monde éducatif et le monde de la santé, donc les maternelles, les primaires, les crèches, les RAM, les classulistes, mais aussi les ludothèques et puis les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les hôpitaux, les EHPAD, blablabla, et les parents qui veulent aussi les meilleurs jeux pour leurs enfants. Donc, on propose une sélection extrêmement large, probablement la meilleure, bien entendu, avec 2200 jeux et à peu près 350-400 nouveautés tous les ans qu'on va chercher dans le monde entier. Donc, il y a plein de choses à aller retrouver sur notre site ou auprès de nos commerciaux. On en a une douzaine sur le terrain, il n'y en a pas partout. Si vous avez la chance d'être dans des régions avec certains de nos commerciaux dont les coordonnées sont sur notre site, eh bien, je vous encourage à prendre contact avec elle ou avec eux, puisqu'il y a un garçon. Et puis ben, sinon, on est, nous, ici, à votre disposition, contact@didacto.com ou par téléphone pour toutes vos problématiques ludiques, vos demandes de devis, etc. On est tout à fait à votre disposition, y compris en présentiel, donc, puisque depuis nos locaux de Vitry, on peut tout à fait vous recevoir pour vous montrer les jeux en vrai, dans les meilleures conditions sanitaires. Alors voilà pour la présentation de Didacto. Rapidement, sur les alphas et sur le thème webinaire d'aujourd'hui, pour vous dire que le français, c'est bien sûr l'apprentissage du français, c'est bien sûr un de nos fers de lance. Et dans le cadre de cette démarche ludopédagogique qui est la nôtre, on a été amené à s'intéresser aux alphas, qui est une démarche un peu disruptive, un peu différente, un peu innovante, qui aujourd'hui est complètement reconnue et utilisée dans des milliers d'écoles dans toute la France et au-delà. Donc, ce séminaire, c'est le 6e qu'on fait. On va continuer cette façon de réfléchir et de travailler avec vous. Il y en aura encore un d'ici la fin de la semaine, mais un peu plus spécialisé sur les ludothèques. Pour nous, c'est une manière de communiquer avec nos clients et avec nos partenaires qui était évidemment adaptée à la période un peu compliquée qu'on vient de traverser, mais c'est aussi une manière très pertinente et qui se prolongera par la suite, puisque notre souhait, c'est d'être non pas juste un fournisseur de jeux et d'outils pédagogiques, mais un partenaire au quotidien avec un certain nombre de conseils, d'outils qu'on met à votre disposition pour une meilleure pratique ludique dans vos écoles jour après jour. Donc, il y aura d'autres webinaires à la rentrée et pourquoi pas d'ailleurs autour des alphas, puisque ce n'est pas aujourd'hui qu'on va épuiser le sujet. Le sujet est vaste, donc ça pourra tout à fait décliner si c'est intéressant pour vous en plusieurs séries de webinaires et je vous encourage à nous faire part de vos suggestions si vous avez des envies ou des souhaits quant à d'autres sessions comme celle-ci pour la suite. Donc, petit dernier mot pour vous dire qu'après la présentation de Caroline, il y aura un petit peu de temps pour des questions-réponses, évidemment, et également tout au cours de la présentation. Et puis, on vous enverra un petit PDF, en plus du replay de la vidéo, un petit PDF avec l'ensemble des jeux qui seront prêts, avec l'ensemble des produits des alphas qu'on propose et qui seront présentés aujourd'hui. Donc voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Caroline Fontaine, qui est chargée de projet marketing et de communication aux éditions Récré à lire, que je remercie beaucoup et chaleureusement d'être avec nous aujourd'hui pour animer ce webinaire. Je vous souhaite en sa compagnie une heure voilà, passionnante et instructive. Voilà, à bientôt. Bonjour à tous, merci Étienne, merci Sabine. Ben, écoutez, je pense que l'introduction a été parfaitement résumée par Étienne. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter la méthode des alphas, qui est une méthode d'apprentissage de lecture depuis 20 ans. Donc, sur quels grands principes elle repose, comment ça fonctionne. Donc
lancer dans l'apprentissage de la lecture avec les outils des alphas. Donc, l'objectif, ce n'est pas de vous présenter toute la panoplie d'outils. Là, je vous invite à vous rapprocher de l'équipe commerciale de chez Didacto. L'objectif, c'est plutôt de comprendre pourquoi cette méthode a été créée, à quels besoins elle répond, comment ça fonctionne, parce que, comme l'a précisé, effectivement, il y a une approche disruptive dans l'apprentissage de la lecture. C'est ça qui est intéressant, c'est ce qui fait sa force. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu vous expliquer comment elle fonctionne, en quoi elle est différente par rapport à une méthode de lecture, et puis comment la mettre en place. Caroline, je peux vous interrompre une microseconde pour vous dire que le son chez vous n'est pas excellent. Est-ce qu'on peut, avec Sabine, passer 2 minutes à essayer de le régler pour mieux vous entendre? Oui, est-ce que là, ça va mieux? Est-ce qu'il faut que je parle plus fort, peut-être? Est-ce que c'est bon, là? Pour moi, Bon. là, c'est mieux, ouais. Ouais. Là, les retours des participants me disaient qu'ils n'entendaient pas très bon. Et là, j'ai eu un retour en disant parfait. Pour moi, c'est bon. N'hésitez pas à nous dire si ça va ou si ça ne va pas. Donc là, les échos ont l'air bons, donc on va pouvoir continuer. Ouais, c'est mieux et c'est bien. Donc on continue. Bien fort, Caroline. Allez, c'est parti. Peut-être, Sabine, on va peut-être pouvoir partager l'écran, je ne sais pas. Là, tu as la main et je te laisse faire. Okay. Si je fais ça, est-ce que c'est bon? Oui, voilà. Allez, hop. Tout parfait. Alors, donc voilà. La méthode des alphas, c'est une méthode d'apprentissage de la lecture. Le premier point le plus important, c'est que c'est une approche 100% ludique. On apprend par le jeu. C'est pourquoi forcément on retrouve les alphas chez Didacto, chez notre partenaire. Alors, voilà comment va se dérouler un peu ce webinaire. Le premier point, c'est un bref résumé sur ce que l'on fait sur l'apprentissage de la lecture aujourd'hui. Ensuite, les alphas, le principe de la méthode. Vous comprendrez mieux pourquoi on a choisi de mettre en place cette méthode par rapport justement à ce que l'on attend et aux compétences à développer en matière de lecture. Pourquoi choisir les alphas plutôt qu'une autre méthode? Là, on fera un petit point. Ensuite, je crois que la plupart d'entre vous aujourd'hui, pour une grande majorité, vous avez un profil enseignant, vous êtes dans une école. Donc, ce qui va être très important pour vous, c'est de comprendre justement comment cette méthode introduit les différentes correspondances graphophonologiques, quelle est sa progression tout au long, on va dire, de la prélecture en grande section jusqu'à la fin du CP pour devenir lecteur habile. Vous verrez qu'il y a des petites différences. Cette progression est très importante. Une fois que vous l'avez comprise, ça pourra vous permettre, si vous souhaitez vous lancer avec nos outils, comprendre comment la mettre en place. Ensuite, au niveau de nos outils, moi, j'ai décidé de vous les présenter de deux manières. On a une partie vraiment où on entre dans la prélecture par le jeu. Donc, ça s'adresse plutôt aux enseignants de maternelle, grande section, mais on peut le reprendre aussi au début de CP. Et puis, une fois que toutes ces compétences en prélecture sont acquises, qu'on est prêt à lire, vous avez toute une série de petits ouvrages de lecture à proposer en classe, justement, pour travailler le décodage et l'automatisation. Alors, le principe de la méthode. La méthode, c'est simple, ce n'est pas les alphas, ce ne sont pas que des petits personnages sympas avec lesquels on joue. Non, c'est une vraie méthode de lecture. Elle se met en place dès la grande section de maternelle et elle se poursuit tout au long du CV, comme je vous l'ai dit. Alors, certains enseignants, eux, qui peuvent avoir peut-être des classes multiniveaux, pas forcément, ça peut également concerner des élèves de moyenne section. On déconseille, nous, de démarrer dès la petite section. Ce n'est pas l'objectif. Je pense qu'en tant qu'enseignant, vous êtes bien placé pour le savoir. Toutes les compétences en matière de lecture se démarrent en grande section. Donc, moyenne section si vous voulez, mais essentiellement grande section.
L'un des intérêts de cette méthode, c'est qu'elle va justement présenter notre système d'écriture, qui est quelque chose de complètement abstrait pour un enfant, de lui présenter sous une forme concrète et ludique au travers de petits personnages. Donc, pour comprendre le principe alphabétique et pour comprendre notre système d'écriture, au lieu de présenter l'alphabet classique A, B, C, D, qui est quelque chose de vraiment complètement abstrait, pourquoi cette lettre on l'appelle A, pourquoi cette lettre on l'appelle F, eh bien, on va leur raconter une histoire, la suivante, tout part d'un conte narratif, dont les héros, les alphas, ont des caractéristiques bien particulières. Ils ont la forme et le son des lettres. Et chaque alpha commence par la lettre qu'il représente. Donc, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà quelques-uns de ces petits personnages. Donc, vous en avez 28. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de lettres dans la méthode des alphas. Absolument pas. On parle bien de personnages et on va s'attaquer au son, pas aux lettres. On n'a pas besoin de connaître le nom des lettres pour apprendre à lire. Donc là, par exemple, vous avez le vent qui fait... Voilà. Et là, vous avez le monstre. Donc là, voilà. Toute une série de petits personnages que les enfants vont découvrir. Là, vous avez Monsieur A. En premier lieu, les enfants vont écouter une histoire, découvrir ces personnages, jouer avec, les manipuler et pouvoir justement comprendre de façon très ludique le son qui se rattache à sa représentation graphique et faire le lien son-lettre. Voilà, donc au départ, c'est comprendre justement le principe alphabétique et développer la conscience phonémique. Alors, pourquoi choisir la méthode des alphas? Alors, comme vous allez le voir, c'est une méthode exclusivement ludique. Tout part autour d'une histoire et autour de cette histoire, on va mettre en place différentes activités autour du jeu. Tout est basé sur le jeu, justement, s'amuser à reconnaître quel alpha autour d'une devinette, les manipuler, c'est très important, vous voyez, s'approprier leur représentation graphique, les regarder, les manipuler, jouer avec. Vous avez tout un tas de jeux qui est proposé dans la méthode. De ce fait, il n'y a pas de perte de motivation pour les enfants. C'est une méthode qui convient à tous. Elle convient aussi bien aux enfants qui pourraient avoir des difficultés ou qui ont un profil 10 que pour les enfants qui n'ont pas de soucis pour entrer dans la lecture. Là, tout le monde rentre de la même manière, de manière très ludique, dans la lecture. Elle est unique parce que justement, elle a une approche disruptive dans l'acquisition des correspondances grapho-phonologiques. Une méthode syllabique classique va par exemple vous présenter un son. Je vous prends le son O. Vous allez travailler le son O en montrant que le son O peut s'écrire avec la lettre O, peut s'écrire aussi avec le digraphe AU ou le trigraphe EAU. Dans la méthode des alphas, la progression n'est pas du tout comme ça. Justement, l'acquisition des correspondances graphophonologiques se fait à partir des sons simples et des sons complexes. Vous allez comprendre très rapidement, je vous ai réservé un slide, vous allez comprendre justement comment on introduit ces différentes correspondances graphophonologiques. Elle est rapide. Alors, dès que l'enfant a écouté l'histoire, dès que vous l'avez raconté l'histoire et présenté les personnages, implicitement, l'enfant va comprendre justement le lien qui unit le son à la lettre et comprendre ce principe alphabétique. Pour comprendre ce principe alphabétique, il n'est pas nécessaire de connaître l'ensemble de tous les personnages des alphas. Seuls quelques alphas vont permettre à l'enfant de découvrir ce qu'est le principe alphabétique. Donc, le conte dans lequel on retrouve les petits personnages présente 7 principaux alphas, 7 personnages avec lesquels vous allez pouvoir débuter les activités. La famille des voyelles et une partie de la famille des consonnes. Pour la famille des consonnes, on va uniquement présenter d'abord les consonnes longues. Parce que lorsque vous allez démarrer des activités, il est beaucoup plus simple de pouvoir identifier les consonnes longues plutôt que des consonnes courtes. Les consonnes courtes arriveront après. C'est concret. Les personnages, justement, aident
sont une aide justement pour éviter soit des confusions visuelles ou des confusions auditives. Si je prends l'exemple des deux lettres, la lettre R et la lettre N, vous voyez bien que si je prends le R comme ça, si je le poursuis en descendant, ça devient un N. C'est peut-être évident pour nous, très simple, ne l'est pas forcément pour un enfant. De la même manière, la différenciation très compliquée, et c'est ce qui pose problème aussi bien pour les enfants autistes, c'est que justement, ils n'ont pas cette conscience phonémique qui est en place. Alors, l'avantage, je sors mes petits personnages, vous allez tout de suite comprendre. Lorsque les enfants maîtrisent bien les personnages, et que toutes les références iront aux personnages et non pas aux lettres. Lorsque je présente la fusée et le vent, on voit bien que là, on ne peut pas dire que là c'est le vent et là c'est la fusée. Ça n'a pas de sens. L'enfant va tout de suite mettre les bonnes valeurs phonémiques au bon personnage et donc associer le bon graphème. Voilà, voilà l'un des intérêts aussi. Éviter les confusions. Pareil, lorsque vous prenez le... Alors attendez, je trouve mes petits personnages. Là, vous avez le nez. Si je prends... Est-ce que j'ai là? Alors évidemment, je ne l'ai pas sous la main. Si je l'ai là, voilà. On parlait des confusions aussi visuelles. Là, vous avez le nez. Et là, vous avez le robinet. Pour l'enfant, pas de confusion possible entre le robinet et le nez. Donc ça, c'est vraiment une aide concrète aux enfants pour éviter toute confusion. Et en dernier lieu, c'est plurisensoriel, comme vous avez pu le constater. L'enfant va écouter une histoire que vous allez leur raconter, soit en lisant l'histoire, soit en leur faisant écouter l'histoire. Les enfants vont pouvoir manipuler pour s'approprier justement toutes les caractéristiques phonémiques et graphiques de chaque personnage et vont pouvoir les visualiser. Est-ce que là, Sabine, jusqu'à présent, il y a des questions ou pas? Non, j'ai pas de questions. C'est le son. Tout le monde n'a pas l'air d'être au top au niveau du son. T'as pas de micro, Caroline? La dernière fois, tu avais fait avec les écouteurs et micro. Et, Pas d'écouteurs et de micro au bureau. Non, non, non. Je n'ai pas. J'essaye de me rapprocher. ouais, parce que alors j'en ai certains qui me disent que ça va. Parfois, ils me disent le son est un peu mieux en fonction de tous ceux qui se manifestent et qui me disent le son est médiocre et d'autres que ça va mieux. Donc, et je vois pas comment moi je peux proposer mieux. Donc, il va falloir que tu parles fort, près du micro. Je sais pas où est le micro. Et si t'as pas de, ouais, la dernière fois avec les écouteurs, avec le micro, c'était mieux, je pense. Alors, bon, j'essaye de parler plus fort. S'il y a des questions sur la méthode, ben, Sabine, je te laisse m'interrompre. Donc, la méthode des alphas, c'est une méthode, ce qu'il faut retenir là, une méthode d'apprentissage de lecture qu'on appelle, on va dire que c'est une méthode phonique. D'accord? Vous avez les méthodes phoniques et non phoniques. Non phoniques, ben, vous allez retrouver les méthodes globales. Et les méthodes phoniques, ce sont des méthodes comme la méthode des alphas, dans lesquelles on inclut aussi les méthodes syllabiques. Alors, nous, on va partir des plus petites unités phonèmes-graphèmes, d'accord, que l'on va faire fusionner ensemble pour que l'on puisse arriver à des mots. Voilà. Alors, la progression de la méthode, je vous ai dit, elle démarre dès la grande section de maternelle. Et elle est décomposée en 3 principaux niveaux. Le niveau 1 va être mis en place tout au long de l'année de la grande section. Mais si vous êtes enseignant du CP ou dans un RASEP, vous pouvez tout à fait la mettre en place dès le début du CP, la démarrer au CP et faire les 3 niveaux tout au long du CP. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir au niveau 1 de la méthode? Ben justement, on va travailler, on va s'attacher à développer chez l'enfant toute cette conscience phonémique et lui faire comprendre et découvrir le principe alphabétique. À la fin de ce niveau, à la fin de l'année de grande section, l'enfant est capable de déchiffrer, je vais vous le montrer, des petits textes constitués uniquement de correspondances simples. Alors, ça aussi, c'est un point fort de la méthode, c'est que
on entre dans la lecture très, très rapidement. Une fois que cette conscience phonémique est en place, vous allez voir, on propose tout de suite de la lecture, de décoder, et c'est très stimulant. Et on s'attache toujours à ne jamais mettre l'enfant en situation d'échec. C'est-à-dire que tous les textes que nous allons proposer ne seront constitués uniquement de mots avec des correspondances simples. Le niveau Caroline, de... j'ai une question. Ouais. Excuse-moi, j'ai deux questions. On démarre les alphas en grande section, mais les enfants ont en général déjà appris l'alphabet en moyenne section. Cela risque-t-il d'être un problème? Alors, non. Je sais que l'alphabet se démarre en moyenne section puisque, notamment, on va apprendre aux enfants l'écriture script majuscule pour qu'ils puissent écrire leur prénom. Alors là, si vous êtes enseignant, il y a une explication à donner. Si vous décidez de démarrer la méthode des alphas pour la lecture, ben avant, on parlait de lettres parce que on n'était pas dans le secret des alphas. Mais maintenant, les enfants vont découvrir effectivement ces petits personnages et vont partager le secret des alphas. Voilà, donc l'enfant, ça lui suffit de comprendre pourquoi avant on parlait de lettres, maintenant on parle d'alpha. Alors, les alphas, c'est bien une méthode pour rentrer dans la lecture, pas dans l'écriture, d'accord? L'objectif, c'est de mettre en place cette conscience phonémique pour que l'enfant puisse aisément identifier tous les sons qui constituent un mot et pour pouvoir après plus facilement entrer dans la lecture. Donc, l'explication est à donner. Lorsqu'on entre dans la lecture, on va jouer avec les alphas pour comprendre comment lire. Voilà. Au niveau 2, donc je reprends ma progression. Au niveau 2, là, j'insiste, c'est vraiment abordé au CP, ça ne concerne plus les enseignants de maternelle. On va là aborder les correspondances avec les sons complexes. Donc, on va d'abord uniquement présenter les sons complexes les plus courants. On, un, en, ou, ouin. Et au niveau 3, là, l'enfant va découvrir que pour un même son, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en l'occurrence le son O, il existe différents patrons orthographiques. Ça, c'est donc vers la fin du CP. On va également lui expliquer que certains personnages des alphas changent de prononciation dans certains cas. Par exemple, la lettre C, où on aura vu que se prononce cornichon. Hein, dans la méthode, le C, c'est le cornichon. Le G, c'est le gulu. Le S, c'est le serpent. On va voir que le serpent peut zozoter, que le cornichon peut imiter le serpent et que le gulu, parfois, imite aussi le jet d'eau. Voilà. Donc là, il y a toute une explication à fournir et toute une introduction. Donc, pour chacun de ces niveaux, à chaque fois, un outil, un ouvrage de lecture à proposer justement pour s'entraîner, à automatiser, à décoder. Alors, là, je vous ai fait un petit schéma explicatif. Donc, il faut repartir du bas. En bas, voilà, l'enfant va d'abord découvrir l'histoire et les personnages des alphas. Donc là, à vous de raconter l'histoire. Ensuite, là, au niveau de la petite fille, il va pouvoir commencer à identifier des mots simples composés de 3 phonèmes. Par exemple, char et riz. Donc, d'abord, travailler cette conscience phonémique, manipuler les sons, là, c'est vraiment, il faut vraiment insister et passer du temps sur cette période. C'est vraiment une des compétences incontournables pour entrer correctement dans la lecture. Hein. Plusieurs recherches scientifiques ont été menées et maintenant, on sait très bien que pour pouvoir entrer correctement, il faut effectivement développer cette conscience phonémique et comprendre le principe alphabétique. Donc, n'hésitez pas à passer du temps. Mieux vaut passer du temps là-dessus parce qu'une fois que ça s'est acquis, l'acquisition des sons complexes va aller très vite. Par expérience, nous, on a des retours d'enseignants qui nous disent que ça se passe très bien. Donc, identifier des mots simples. Puis, on va expliquer aussi comment les alphas se transforment. Parce qu'on est bien d'accord, les alphas, lorsque vous prenez un livre, on est bien avec... hop là, si je trouve ça. On est bien avec du texte et on ne lit pas avec les alphas. Donc, il faut expliquer que les alphas ont le pouvoir de se transformer. Et là, vous allez pouvoir introduire les différentes graphies.
Alors, il y a 4 graphines principales, hein, la minuscule script, enfin la script minuscule, la script majuscule, et après la cursive minuscule et majuscule qui va permettre effectivement d'entrer dans l'écriture. Alors, nous d'abord, on va d'abord s'attacher à présenter l'écriture script minuscule. Pourquoi? Parce que c'est celle que l'on retrouve sur tous les supports de lecture. Et en second point, c'est parce que c'est ce type de graphine qui a servi de modèle pour concevoir la plupart des personnages des alphas. Donc, le passage de l'alpha à l'alpha transformé va être beaucoup plus simple pour les enfants. Alors là encore, je sais qu'en moyenne section, on a vu la majuscule script. C'est pas grave, ne vous focalisez pas là-dessus. Restez bien dans le principe énoncé par la méthode. Continuez à toujours parler d'alpha et d'alpha transformé. Après, de toute façon, naturellement, une fois que les enfants vont être lancés dans la lecture, vous s'en détachez. Donc, il n'y a pas de problème. Mais si vous souhaitez suivre correctement la progression de la méthode, il faudra d'abord commencer effectivement par expliquer et présenter la minuscule script. Donc, une fois qu'on a expliqué comment les alphas sont transformés, dès la grande section, en fait, l'enfant a tous les outils pour pouvoir lire ses premiers textes. Donc, nous, ce que l'on a fait, on a conçu des petits recueils qui sont vraiment adaptés au niveau de l'enfant. Alors, au départ, rappelez-vous, moi, je vous ai dit que l'idée, c'est vraiment de garder la motivation de l'enfant, de lui donner le goût de la lecture. Alors, vous voyez, ce sont des textes écrits en gros caractères, des textes courts, composés de 3-4 pages, ou composés uniquement de sons simples, pas de sons complexes. Vous avez l'alpha qui est mis à la place de la majuscule, au cas où effectivement vous n'ayez pas encore introduit la majuscule et que l'enfant puisse lire. Donc au début, on est sur des textes très très courts, justement pour stimuler et garder la motivation, et plus on avance dans la lecture, plus on augmente au niveau des textes. Voilà. Donc jusqu'à grande section, on arrive ici, lire et comprendre des textes simples. Si vous êtes au CP, vous prenez depuis le début, pas de problème. Et à ce moment-là, on va dire de la découverte de contes jusqu'à les premières lectures, vous pouvez y passer jusqu'à peu près la Toussaint, voire fin novembre. Au niveau du deuxième trimestre, c'est là qu'on va introduire les sons complexes les plus couramment utilisés. Et là encore, une fois que vous avez introduit ces sons complexes, des lectures où on ne propose que les 5 sons complexes présentés et expliqués. Pas question de trouver ici le mot bateau, manteau ou des choses comme ça qui mettraient l'enfant en difficulté, qui ne pourrait pas lire. Là, on insiste effectivement sur tous les sons que vous aurez vus en classe. L'enfant est toujours accompagné et on met toujours l'accent, on attire son attention sur les difficultés de sons complexes. Alors, si vous voyez des lettres qui sont écrites en vert, là, ça veut dire que l'enfant ne connaît pas forcément le changement de prononciation de cette lettre et qu'il va falloir que vous l'accompagniez à ce niveau-là. Et puis, on finira par les différentes façons d'orthographier un même phonème à partir du 2e, voire 3e trimestre. Alors, nous, dans la méthode des alphas, je sais que les méthodes aiment bien donner une programmation semaine par semaine dans toute l'acquisition des correspondances graphophonologiques. Ce n'est pas le cas chez nous. Nous, ce qui est important, c'est que vous respectiez le rythme d'apprentissage des enfants, que vous les emmeniez tous dans la lecture, et qu'en s'adaptant à son rythme, vous êtes sûr qu'au moins, toutes les compétences sont bien acquises. Donc, on peut vous donner des repères dans le temps par rapport aux 5 périodes de l'année. Maintenant, nous, ce que l'on souhaite, c'est que les enseignants s'adaptent plus à la classe. Et ce qu'on vous donne, c'est un fil rouge pour pouvoir un peu vous aiguiller. Mais en aucun cas, nous vous dirons, première semaine de septembre, on démarre ça, deuxième semaine, c'est comme ça. Non,
Surtout que dans la méthode des alphas, l'autre point fort, c'est que on ne voit pas phonème par phonème, mais lorsque vous allez raconter l'histoire, les enfants vont découvrir déjà 16 correspondances graphophonologiques d'un coup, d'accord? Toutes les familles voyelles et une partie de la famille consonne. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout le même rythme et la même progression. Donc, vous présentez d'abord toutes ces correspondances et après, vous jouez avec. Quand elles sont acquises, vous introduisez les consonnes courtes. Une fois que c'est acquis, on développe cette conscience phonémique, on joue avec les sons. Alors, autre point important aussi, avec la méthode des alphas, on ne fait pas du syllabique. Babe, bibobu, fa, fe, fi, fo, fu. Pas question de prendre, par exemple, le vent et puis et de vous retrouver Monsieur O, d'accord? Et le vent et Monsieur O, on ne fait pas vo, ça n'a pas de sens. Les alphas n'ont pas vocation à faire ça. Les alphas ont vocation justement à pouvoir identifier tous les phonèmes qui composent un mot. Par exemple, dans le mot fil, et c'est comme ça que vous devez utiliser la méthode en classe. Dans fil, vous voyez, j'ai des consonnes longues et une voyelle. On doit pouvoir retrouver les alphas qui chantent. Donc la fusée, Madame I et la limace, d'accord? Et on ne fait pas fa, fi, fo, fu, mais bien fil, mur, voilà, des choses comme ça. Il faut vraiment que vous commenciez tout de suite avec des mots et à pouvoir segmenter ces mots. Et c'est cette segmentation et ce développement de conscience phonémique qui va pouvoir aider l'enfant à lire ses premiers mots. L'autre intérêt aussi, c'est qu'en pouvant segmenter à l'oral et en les retrouvant, lorsqu'on va rentrer dans la lecture, cette lecture, au lieu d'être annonnée, par exemple, la dame achète une robe, en développant cette conscience phonémique, lorsque l'enfant va entrer dans le décodage, il va faire toute la liaison. La dame achète une robe. La grosse différence, c'est qu'on a accès à la compréhension beaucoup plus rapidement lorsque la lecture n'est pas annonnée. Voilà. Alors, si je résume, d'abord, on part des alphas, puis on explique comment les alphas se transforment en lettres. Donc, on passe d'alpha à alpha transformé. Une fois qu'on a expliqué justement comment les alphas sont transformés, qu'on a introduit les différentes graphies, on peut proposer les premières lectures. Alors, le point de départ, c'est cette histoire, avec la découverte de ces petits personnages avec lesquels vous allez jouer une bonne partie de l'année, à les manipuler, à les découvrir, à les deviner, savoir qui chante, qui se retrouve, etc. On a toujours le même principe. On part du ressort narratif, on raconte une histoire et autour de cette histoire, on construit tout un tas d'activités. Et une fois qu'on a bien joué, et bien effectivement, au bout d'un moment, on a beau jouer, à un moment donné, il faut bien se lancer, il faut bien lire. Donc, des petits supports de lecture adaptés pour chacun des 3 niveaux. Donc, au niveau des outils, ces outils se distinguent en 2 catégories. Une catégorie ludopédagogique, où là, on va jouer. Et puis, bien sûr, je vous présenterai une partie des recueils pour pouvoir proposer les premières lectures. Alors, l'apprentissage par le jeu. Le premier jeu, vous allez le faire avec les figurines. Avec ces figurines, vous allez pouvoir proposer tout un tas de devinettes. D'abord pour vous assurer que les enfants connaissent bien tous les personnages des alphas. Donc, l'idée, c'est de prendre certains des alphas. Hein, on ne joue pas avec tous les alphas, mais vous sélectionnez une partie des alphas, donc les voyelles, une partie des consonnes. Et puis, l'idée, le premier jeu, c'est effectivement de dire, ben voilà, il fait peur, mais en fait, c'est quelqu'un de très gentil. Donc, ben là, monstre. Voilà. Là, elle fonce en direction de la planète des alphas, bien sûr, c'est la fusée. Donc, toutes
ces petites devinettes, hein, les enfants vont adorer parce qu'ils vont devoir effectivement retrouver quel est l'alpha qui se cache derrière la description. Première chose. Ensuite, vous allez pouvoir pratiquer différents jeux, notamment voilà, Furiosa, qui est une méchante sorcière qui cherche à tout prix à capturer les alphas. Les enfants vont venir à la rescousse des alphas pour pouvoir les libérer. Donc là, autre type de jeu que vous pouvez faire, vous pouvez sortir des formules magiques et l'enfant doit deviner quel est l'alpha qui est capturé et le retrouver pour pouvoir le libérer. Si je prends par exemple le monstre, eh bien, là, vous allez pouvoir dire malin, main, monnaie, d'accord? Et si vous dites le monstre, c'est bon. Donc, deuxième niveau dans le jeu, d'accord? Développer cette conscience phonique pour qu'on puisse retrouver le son. Une fois que ça, c'est bien acquis, un autre type de jeu, vous introduisez un intrus. Ça, ce jeu est pas mal aussi, justement, pour éviter les confusions phonémiques. Si je prends la fusée et le vent, alors là, voilà, je n'ai pas préparé mon coup, donc je n'ai pas de mots qui me viennent à l'esprit. Donc, vous avez compris le principe. Vous trouvez 2-3 mots qui commencent par le son fusée, d'accord? Et un mot qui commence par le son, d'accord? Donc, vélo, par exemple, et vous introduisez farce, folie, fou et vélo. Et là, bien sûr, on doit retrouver que c'est le vélo qui n'est pas le vélo, d'accord? Donc, si l'enfant a découvert que c'est la fusée qui était capturée, ça permet de le libérer. Ça va vraiment permettre à l'enfant de développer sa conscience phonémique, de manipuler et de jouer avec les alphas. Un excellent jeu aussi qui permet de développer cette conscience phonémique, mais sous réserve que vraiment au départ tous les alphas soient bien acquis, c'est le jeu du loto. Alors ce jeu-là est vraiment très intéressant puisqu'il va permettre à l'enfant, comme je vous l'ai expliqué, de développer sa conscience phonémique. Donc, c'est un jeu du loto classique, hein, où l'enfant a une petite fiche avec ici des visuels et il doit pouvoir retrouver quels sont les alphas qui chantent. Alors, ce qui est important aussi, c'est de toujours proposer à l'enfant le bon patron orthographique. Donc, l'enfant ne doit reconnaître que les alphas qu'il entend, les alphas qui chantent. Les alphas qui n'entendent pas, on lui explique que ce sont des alphas qui dorment. D'accord? Donc, nous, on les a inscrits. Ce qui lui permet déjà de présenter le bon patron orthographique du mot. Et là, par exemple, dans le mot fait, on doit retrouver la fusée et Madame et. Voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est par exemple la première fiche. Alors, la première fiche ne contient vraiment que des mots avec 2 phonèmes. Et voilà. On travaille les voyelles et les consonnes longues. Et plus on avance dans les fiches, après, on va pouvoir introduire les consonnes courtes ou des mots un petit peu plus longs. Là, par exemple, vous avez l'âme, donc toujours voyelles et consonnes longues. Et plus loin, j'essaye de trouver, j'en ai pas sous la main. Là, vous voyez, hop, là ici, par exemple, on a gare, donc consonne courte. Voilà, vous avez une 50aine de fiches, ce qui permet vraiment à l'enfant de développer cette conscience phonémique. Ce jeu-là n'est constitué uniquement qu'avec des sons élémentaires, pas de sons complexes. L'idée, c'est de ne pas de s'adapter aux capacités cognitives de l'enfant. On ne peut pas et introduire les sons complexes et développer la conscience phonémique. C'est vraiment trop compliqué pour un enfant, donc on y va de manière progressive. C'est pourquoi le jeu du loto n'est constitué qu'uniquement que de sons simples. Mais une fois qu'il aura compris le principe, hein, lorsque vous allez introduire après au CP les sons complexes, vous pourrez reprendre ce jeu du loto, l'adapter et puis pouvoir redévelopper cette conscience phonémique. Voilà, mais on ne mélange pas plusieurs apprentissages à la fois, justement pour ne pas perturber l'enfant.
Est-ce que c'est toujours bon au niveau du son? Parce que moi, de mon côté, j'ai l'impression de hurler. Ah non, pour moi, le son a l'air bon et j'ai pas Pas de de retour? retour, pas de retour négatif. Donc, c'est que tout le monde a l'air de bien suivre tes explications. Donc, ça a l'air D'accord. d'aller. Voilà. Alors, donc au niveau du jeu, ces petites figurines et le jeu du loto pour la conscience phonémique. Donc là, ce jeu-là, bah, vous pouvez le mettre en place en grande section. Et puis, bien sûr, au tout début du CP. En ce qui concerne, s'il y a des enseignants parmi vous qui sont en moyenne section, il faut d'abord se limiter juste à familiariser les enfants avec les alphas. Donc, euh, limitez-vous à raconter l'histoire. Et puis, voilà, au niveau des petits jeux, euh, faire des petits jeux de devinettes pour retrouver quel est l'alpha, mais pas au-delà. Voilà. Pourquoi? Parce que si on en fait trop, à partir du moment où il va falloir entrer vraiment dans l'apprentissage de la prélecture, ben, l'enfant risque d'être démotivé parce qu'il l'aura vu trop tôt. Donc, vraiment, prenez le temps, euh, chaque chose en son temps. Donc, moyenne section, si vous voulez, l'histoire et les alphas. Aider la grande section, on y va avec les jeux de développement de la conscience phonémique. Est-ce que tu as une Alors, petite question, Caroline? Un élève de grande section qui a eu le premier niveau de la méthode des alphas, mais qui au CP aura une autre méthode, ne sera-t-il pas perdu dans l'apprentissage de la lecture? non. Alors, c'est une excellente question. C'est bien de la poser. C'est très pertinent. Alors, la méthode des alphas, elle a pour but, en premier lieu, effectivement, de travailler la phonologie, mais d'une manière tout à fait ludique. Donc, l'enfant qui aura vu les alphas en grande section va l'avoir vu sous la forme du jeu, d'accord? Il va aussi, alors, il va développer cette conscience phonémique, mais on lui aura aussi expliqué comment on passe des alphas aux alphas transformés. Donc, logiquement, à la fin de la grande section, euh, il connaît la graphie de la minuscule script pour entrer dans la lecture. Si au CP, la méthode des alphas n'est pas poursuivie, c'est pas grave. Lui, il aura déjà les outils pour pouvoir jouer à la maison, euh, à retrouver tous les alphas qui chantent. Malfoy, chaque enseignant est libre de choisir la méthode qui lui convient. Si ce n'est pas poursuivi, ce n'est pas grave. Il y a quand même un acquis et tout le travail qui est fait sur la phonologie. Et si ce n'est pas fait, bah, rien ne vous empêche de le mettre en place dès le CP. Est-ce que j'ai répondu à la question? Pour moi, oui. J'attends de voir si la personne veut plus C'est d'informations, mais ça me paraît bien. vraiment une approche ludique, hein. Vous voyez ça comme l'enfant, lui, le perçoit vraiment comme un jeu et pas comme un travail. C'est ça aussi. Pour lui, il aura joué avec les alphas, il ne va pas se rendre compte justement qu'il y a un vrai travail qui est fait sur cette phonologie et ce développement de conscience phonémique. Oui, ça paraît. Tu as répondu à la question. Ok, voilà, c'est parfait. Si jamais je n'étais pas claire, n'hésitez pas surtout à revenir à me le signifier. Donc, une fois qu'on a développé cette conscience phonémique, alors là, je vais vous présenter un autre outil qui concerne plutôt là les enseignants de maternelle, c'est de passer des alphas aux lettres. Ce qui est très important, c'est de rester dans une logique alpha pour que l'enfant ne soit pas perturbé. Si on parle de personnages, on va passer de ces personnages aux alphas transformés. Là, vous avez deux jeux. Un jeu de cartes qui va introduire les différentes graphies et un jeu de quadrimino. Alors, quadrimino, c'est quoi? Ça reprend l'idée du domino. Vous avez deux faces. Vous pouvez, alors attendez, hop, il y a deux faces, d'accord? Donc, qui correspond à deux niveaux de jeu. Le premier niveau où vous pouvez faire effectivement correspondre, vous voyez qu'ici, il y a le perroquet, donc il faut associer, hop là, donc je vais commencer par le plus dur, excusez-moi, on reprend, voilà. Ici, premier niveau, vous avez une partie de l'alpha, ici par exemple le chat. Il faut que l'enfant puisse retrouver parmi les petites fiches l'autre moitié de l'alpha et reconstitue l'alpha. Pour ça, pour l'aider, il a sous les yeux toujours les références dont il a besoin. D'accord?
Donc, vous verrez que là, il a les alphas et les alphas transformés pour travailler. Donc, vous voyez, donc ici, les alphas, donc faire correspondre, je ne sais pas si vous voyez, hop, l'autre partie du chat. Et, ou alors, la possibilité, c'est que là, si là, monsieur A va trouver l'alpha correspondant en script minuscule. Donc, de alpha à alpha ou de l'alpha à la minuscule script. De l'autre côté, quand on aura introduit la cursive et la majuscule, de la même manière, on pourra procéder à faire coïncider, retrouver l'alpha qui se transforme. Monsieur O, lui, est trouvé le O en script minuscule. Et pour le I ici où on l'a, là, retrouver de quel alpha il s'agit. Alors, pareil, là, vous avez sur la fiche deux niveaux. Le premier niveau, tout simple, et le deuxième niveau, avec à chaque fois 3 possibilités de jeu. Le premier jeu, assez simple, et à chaque fois, on introduit une difficulté supplémentaire. Donc, vous voyez, premier niveau, hop là, j'essaye de… Voilà, Voilà, c'est bon. Premier niveau, vous voyez, là, je vais retrouver mon perroquet. Deuxième niveau, où là, plus compliqué, je dois associer l'alpha transformé à l'alpha. Et troisième niveau, là, c'est encore assez compliqué, hein, ça ne paraît pas, mais ce n'est pas forcément évident, c'est que vous avez des doubles entrées. C'est-à-dire qu'à la fois, on fait correspondre les alphas ici, et là, l'alpha recomposé. Donc, 3 types de jeux différents que vous pouvez proposer en fonction justement du rythme de l'enfant, de son niveau. Et là, la même chose, 3 niveaux de jeu, d'accord, avec à chaque fois où on progresse dans le niveau de difficulté. Caroline, j'ai une question en disant pourquoi n'y a-t-il pas de W? Alors, le W, alors il y est. Ici, vous l'avez ici le W. Le W, on ne le voit pas dans la méthode des alphas pour la simple et bonne raison que la méthode des alphas est une approche phonémique et le W a une prononciation particulière. Il est utilisé plus en anglais, hein, mais en français, il peut très bien prendre la valeur phonémique du V. Nous, par exemple, on va prononcer wagon, mais si vous êtes en Belgique ou dans le Nord, on peut le prononcer wagon. Donc, c'est une particularité. Donc, nous, on préfère se focaliser sur des lettres que l'enfant va retrouver plus couramment. Et lorsque le W va apparaître, et bien là, mis dans le guide de l'enseignant, vous aurez une explication justement pour pouvoir introduire cette lettre. Mais l'idée, au départ, c'est pas que l'enfant connaisse toutes les lettres de l'alphabet, je le répète, je suis désolée si j'insiste un peu, hein, c'est de développer cette conscience phonémique. Donc, partir des sons, bien les identifier, pouvoir y associer leur représentation graphique pour pouvoir après entrer dans la lecture. Donc, il y a 2 lettres qui ne sont pas évidentes dans notre système alphabétique. Vous avez mis le doigt dessus, c'est le W. Et il y a une autre lettre qui est compliquée pour les enfants, c'est la lettre E. Nous, dans la méthode des alphas, on ne va pas présenter le E, mais on va la présenter Madame E. Pourquoi? Parce que la lettre E peut prendre différentes valeurs phonémiques. Vous voyez, si je le mets dans vert, ce n'est pas la même chose que si je le mets dans pomme, si je le mets dans… voilà, il y a 3-4 exemples différents. Donc, le E a différentes valeurs phonémiques, alors que le E se prononce toujours de la même manière. Après, lorsque l'enfant va entrer dans la lecture, lorsqu'il va lire une phrase, instinctivement, spontanément, il va rectifier sa lecture s'il voit que ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, la lettre W, une lettre à part qui est abordée vraiment en fin de grande section. Il ne faut pas se focaliser là-dessus.
nous, dans les textes que l'on présente, on fait très attention justement à ne proposer que des lettres qui vont permettre à l'enfant d'entrer dans la lecture de manière assez rapide. Donc, une fois que ça c'est en place, bon il faut bien se lancer, hein. L'idée, c'est quand même d'entrer dans la lecture. Donc, autant on aura beaucoup joué, manipulé avec le jeu du loto, le quadrimino et les figurines. Une fois que ça c'est en place, dès la fin de la grande section, vous pouvez, hein, on peut, une fois que les alphas sont reconnus, on peut dire « il est malade ». Voilà. Alors, ces petits recueils de lecture, un côté sympa, c'est qu'elles ont un cache. L'idée, c'est que l'enfant se concentre sur le décodage, d'accord, et qu'il aille vérifier derrière si le visuel correspond bien à ce qu'il a lu. Si ce n'est pas le cas, on reprend la lecture et on retravaille le décodage. Ça vous permet aussi en grande section où on travaille beaucoup sur le développement du langage oral, de pouvoir vérifier en posant des questions de qui il s'agit, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il est heureux, malheureux, pourquoi. Et l'enfant va pouvoir argumenter et développer aussi son langage oral. Alors, au niveau des lectures, vous avez des petits recueils. Là, c'est plutôt pour un usage professionnel, donc ça tombe bien, vous êtes une majorité d'enseignants aujourd'hui. Vous avez une dizaine de petits textes que vous pouvez proposer pour travailler le décodage et l'automatisation. On a également sorti, et là c'est une avant-première, vous avez quasiment une avant-première chez Didacto, ça sort demain. Je voulais profiter de ce webinaire pour vous les présenter. D'autres ouvrages, d'autres lectures, où là, effectivement, ici, vous avez des recueils. Donc, ça contient plusieurs histoires, d'accord? Une dizaine de petites histoires composées de 3-4 pages. L'idée, c'est vraiment de se lancer dans la lecture, mais de ne pas démotiver l'enfant. Si vous sentez que la lecture, il y a un intérêt, que la lecture est fluide et qu'on peut y aller, à la fin de la grande section ou au début du CP, on sort une petite collection. Alors, il y a 12 titres. Vous voyez qu'ici, vous avez des petites étoiles. Première étoile, c'est la lecture uniquement avec les sons simples. 2 étoiles, rappelez-vous la progression de la méthode, les sons complexes les plus courants. Et 3 étoiles, fin de CP. Là, on aborde les différentes façons d'orthographier un même phonème. Alors, là, c'est vraiment un petit album sympa, hein, une vraie histoire. Avec uniquement les sons simples. Alors, ici, hop, je ne sais pas si vous voyez, c'est bon. Un rabat justement pour pouvoir se focaliser sur le décodage, vérifier l'illustration. Et le plus qui n'existait pas avant, c'est qu'à la fin du recueil, vous avez des activités de compréhension de lecture. J'ai bien compris l'histoire. Et puis, des petites activités plus ludiques, justement, toujours en lien avec la thématique proposée. Là, bon, on va tester les connaissances. Ici, c'est une tarte inespérée. Vous voyez que Petit Malin a envie de faire une tarte au chocolat, mais le Gulu va vouloir participer à la conception de la tarte au chocolat. Et évidemment, ça ne va pas se passer correctement. Au niveau de là, on est sur la thématique de la cuisine. Et vous voyez, vous avez des petites activités, des petites questions en lien avec la cuisine et la confection d'une tarte. Donc, vraiment des petits ouvrages ludopédagogiques pour pouvoir, là encore, pratiquer tout un tas d'activités autour de la lecture. Le décodage, l'automatisation, la compréhension et l'échange, donc aussi pouvoir expliquer, argumenter autour de ces lectures. Voilà. Donc, ça, ce sont les outils que vous pouvez retrouver chez Didacto. Donc, pour la classe, pour les enseignants, bien sûr, c'est une vraie méthode de lecture. Hein. Pour accompagner les enseignants, on a le guide de l'enseignant qui
qui se compose de deux parties. Une partie guide de l'enseignant avec toutes les activités qui vous accompagnent pas à pas dans la méthode et une partie fichier activité pour les élèves. Et là, vous avez 300 fiches d'activités, c'est quand même assez conséquent. Au-delà de ça, alors, toujours pour la classe, vous avez les posters de référence. Ces posters-là sont assez intéressants. Voyez, moi, j'en ai un ici derrière moi. Pour les enseignants de CP, permet justement, lorsqu'on présente les sons complexes, d'afficher les posters dans la classe de manière à ce que l'enfant ait toujours à disposition les références dont il a besoin. Autre outil ludopédagogique qui peut être très intéressant lorsque l'enseignant propose des activités collectives en classe, ce sont les grands alphas magnétiques. Donc là, vous les ai ici aussi derrière moi. Donc, vous voyez, ils sont magnétiques. Et lorsque vous proposez aussi bien des activités de devinettes ou justement pour constituer ces premiers mots, identifier tous les phonèmes d'un mot, voilà, vous avez, ça se constitue par planche comme ça. Hein, vous pouvez écrire le mot fil ou ami, ou alors une fois que les élèves ont découvert justement l'alpha qui était prisonnier, vous pouvez l'afficher ici, de manière à ce que les enfants puissent bien identifier chacun des alphas qui sont libérés. Donc là, une utilisation collective. Et pour finir, Caroline, alors, oui. Caroline, excuse-moi, j'en profite comme on voit l'aimant du CH. J'ai une question, on m'a demandé pourquoi le CH et il n'y a pas le PH. Alors, bonne question, là encore une fois. Alors, je vais reprendre. Le pH n'est pas abordé au tout début. Je me remets au bon endroit. Ici, voilà. Le pH va être abordé au niveau 3 de la méthode, à la fin du CP, d'accord. Les différentes façons de prononcer ou d'orthographier un même phonème. Bon, là, j'ai pris l'exemple du son O ici, mais le son, c'est pareil. Au niveau 1, on va voir qu'il y a la fusée. Au niveau 3, on va voir que, effectivement, la fusée a des invités et lorsque le perroquet et la hutte sont ensemble, viennent rendre visite à la fusée, pour pouvoir lui faire plaisir, ils chantent de la même manière. Voilà. Alors, pourquoi le ch? Parce que là encore, on parle du son, d'accord? Et qu'il y a, là, on est bien sur le chat, chuchote. Donc, c'est le seul digraphe que l'on présente dans la méthode. Sinon, le son, le pH est vu au CP et la fusée est vue en grande section. Là encore, tout est question de progression. Mais si l'enseignant souhaite effectivement se lancer dans la méthode, tout est expliqué dans le guide de l'enseignant pas à pas. Voilà. Moi, aujourd'hui, l'idée, c'est que vous compreniez un petit peu à quoi servent les alphas, comment l'utiliser, pas comme une méthode syllabique, pas du fa-fe-fi-fo-fu, mais vraiment développer cette conscience phonémique. Voilà, que lorsque vous présentez ou lorsque vous jouez avec les alphas, parce que nous, on parle toujours de jeu. Hein. C'est pour ça aussi qu'on est... vous nous retrouvez chez Didacto. C'est vraiment une approche très, très ludique. Dans le mot vis, dans le mot lit, il faut retrouver tous les alphas qui chantent. Et c'est en décomposant et en segmentant les phonèmes dans le bon ordre, hein, dans vis, j'entends vis, qu'on va pouvoir entrer dans la lecture. Donc, comprendre l'approche, la pédagogie et vous présenter quelques outils. Alors, évidemment, je ne peux pas tout présenter. Je ne peux pas présenter tous les outils. Je ne peux pas vous expliquer la méthode dans le détail. Il faudrait bien plus qu'une heure. Mais voilà, moi aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous donner envie de creuser et d'aller voir, de se dire, tiens, c'est sympa. Et si j'essayais, voilà, ça ne coûte rien d'essayer. Beaucoup d'enseignants, tous les ans, je sais que la problématique, c'est de savoir quelle méthode utiliser, quel support. C'est des remises en question, c'est pas mal de choses. Si vous ne connaissez pas les alphas, je peux vous dire que les enseignants qui l'utilisent
ont de très bons résultats, sont plutôt satisfaits. L'autre point important aussi, je n'en ai pas parlé au tout début, faut savoir qu'il y a différentes études qui ont été menées au niveau des méthodes d'apprentissage de lecture. Alors, quand je parle de méthode d'apprentissage, il ne s'agit pas de choisir les alphas ou une autre méthode, mais en termes généraux, méthode syllabique ou méthode phonique et non phonique. Dans les non phoniques, on y trouve la méthode globale, je n'en parlerai pas. Mais les études qui ont été menées sur les méthodes phoniques, ce sont essentiellement pour l'instant des études menées au niveau international et dans les pays anglophones. Ça commence à arriver chez nous, mais le résultat est le même que ce soit en Écosse, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Les enseignants qui travaillent avec une méthode phonique ont des progrès 4 fois plus rapides qu'avec une méthode mixte, une méthode non syllabique. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez consulter. Il y a des conférences qui sont très bien faites et très facilement accessibles. Franck Ramu, qui est neurolinguistique, explique justement les différences entre méthodes phoniques et non phonémiques et les résultats qui sont observés d'un point de vue scientifique. Donc, on ne vous parlera pas d'une méthode en particulier. Hein. On ne vous dira pas le Samy-Julie, le Beucher, les alphas. Ce n'est pas de ce point de vue-là. C'est vraiment d'un point de vue global. Et d'un point de vue global, les méthodes phoniques ont de meilleurs résultats sur l'apprentissage de la lecture qu'une autre méthode. Et la méthode des alphas est une méthode phonémique. Voilà. Donc, je voulais finir justement. Donc là, tous ces outils que je vous ai présentés là, hein, chez Didacto, vous les retrouvez. Là, il me semblait intéressant de vous mettre un petit peu en situation comment se représenter, comment on peut les utiliser en classe. Donc là, c'est une classe de CP, mais ça pourrait le faire aussi pour une classe grande section. Donc ici, l'enseignante en début d'année raconte l'histoire. En haut, vous voyez. En bas, des jeux collectifs où on manipule, on essaye de retrouver justement les alphas. Bon, j'ai pris une photo comme ça. Il y a d'autres photos où les enfants sont vraiment hilars, ça les amuse beaucoup. Les enfants tout de suite dans le jeu. Hein, vous voyez, on n'est pas sur un apprentissage très classique. On manipule, on touche, on joue. Et les enfants rentrent tout de suite. Alors, ce que je vous ai présenté ici, là, mes petits alphas, mes grands alphas pour tableau, un exemple d'utilisation en classe. Hein. Soit manipulation par l'enseignant, soit manipulation ici par les élèves. Le jeu du loto, là, alors, une fois que les enfants connaissent bien tous les personnages des alphas, vous avez plusieurs possibilités. Soit effectivement, vous prenez une planche et vous travaillez de manière collective et vous pouvez utiliser les grands alphas. Soit vous pouvez faire travailler les enfants, comme c'est le cas ici, en atelier autonome. Vous les placez avec leur petite fiche et puis chacun complète sa plaque de loto. Voilà, deux façons de travailler, soit en autonomie, soit tout seul, soit en collectif. Je vous ai également présenté les ardoises. Je ne vous en ai pas parlé aujourd'hui. C'est un des outils, ce n'est pas un outil indispensable. Là, l'objectif, c'est vraiment de comprendre la méthode, comment la mettre en place et ce que ça rend en classe. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que sinon, je vous garde aussi l'après-midi. Ouais, on va essayer. J'avais donné quelques questions. Je vais arrêter le partage pour qu'on revienne à 2, si ça Très te bien. va. Parfait. Alors. Voilà, je suis revenue. Donc, je vais essayer de reprendre rapidement les quelques questions auxquelles on n'a pas répondu, parce qu'il y en a que je t'avais donné au fur et à mesure. J'en ai 2 qui se regroupent. J'en ai une qui me demande si la progression des alphas tient compte des nouveaux programmes.
Oui. Et j'en ai une autre qui me dit, les nouveaux programmes parlent d'entrer dans la lecture par les graphèmes et plus par les phonèmes comme avant. Donc, c'est deux questions qui sont différentes, mais comme on parle des programmes, je te laisse. Voilà. Alors, effectivement, la méthode des alphas est une entrée par le phonème et pas par le graphème. Maintenant, l'entrée par le graphème arrive très rapidement. Au départ, il s'agit d'identifier le son et d'y associer la bonne valeur graphique. Une fois que ça c'est en place, vous allez pouvoir travailler phonème-graphème ou graphème-phonème. Seulement pour débuter, pour reconnaître plus facilement les personnages, nous on rentre par le phonème. Maintenant, je vous parlais de Franck Ramy tout à l'heure. Je vous invite à consulter ces ouvrages. Il y a différents articles que vous pourrez trouver sur Internet ou ces conférences. Elles sont vraiment très sympas. Honnêtement, il y a des débats comme est-ce qu'il faut entrer par phonème-graphème ou graphème-phonème. Ça n'a pas d'incidence sur l'apprentissage. L'important, c'est que l'enfant développe la conscience phonémique et puisse associer la bonne valeur phonémique à sa bonne représentation graphique. Donc, nous, on rentre par le son, mais très vite, on va travailler aussi à partir du graphème. Voilà. L'autre point, au niveau du programme, du nouveau programme qui est mis en place, on respecte complètement le programme. La seule différence, c'est que c'est la progression et la programmation dans l'acquisition des correspondances graphophonologiques qui diffèrent de ce qui peut être proposé, par exemple, dans le guide Orange, qui a été édité par l'Éducation nationale, en lien avec, d'après les études menées par le Conseil scientifique. Est-ce que vous faites référence à ce manuel-là? Est-ce que c'est ça est-ce que c'est de ça dont vous faites référence? Alors, j'ai pas de retour. Oui, peut-être non. Est-ce que tu peux redonner le nom de Franck, on me demande. Alors, Franck Ramus, R-A-M-U-S. Bon, ouais. Oui, sur la. Voilà. Franck Ramus. Donc, vraiment très intéressant. Il est psycholinguiste et directeur de recherche au CNRS. Et ce que j'aime bien avec lui, c'est que il n'y a pas d'a priori chez lui. Lui, il est vraiment dans une démarche scientifique et il explique toujours toutes les différentes études qui sont menées au niveau mondial et l'apport dans l'apprentissage de la lecture. Donc, ce n'est pas du tout rébarbatif, comme ça a l'air un peu pénible, hein, mais ça ne l'est pas du tout et c'est l'un des rares, justement, qui permet même à un néophyte ou à un non-enseignant d'écouter et de prendre plaisir à toutes ces conférences. Donc oui. Pardon. Oui, donc la question qu'on tu demandais, c'était bien oui le guide Orange. La personne m'a confirmé que c'était bien le guide Orange. Alors, on va faire 2, 3. Oui, pardon, vas-y. Alors, dans ce guide Orange, effectivement, ce qu'on va vous proposer, c'est la grande différence entre les alphas et le guide Orange. Déjà, l'objectif principal, c'est d'emmener tous les enfants dans la lecture. Et la fin du CP, voire même nous, dès le mois de février-mars, les enfants sont dans la lecture chez nous. Moi, j'ai des enseignants qui, à partir du mois de mars, sont au niveau 3 et partent vraiment dans la lecture. L'objectif, donc, c'est l'apprentissage de la lecture. Le guide Orange, lui, s'appuie sur une méthode syllabique où on va introduire phonème par phonème. D'accord? Le A, le O, etc., les voyelles, puis les consonnes. Ce n'est pas comme ça dans la méthode des alphas. Dans la méthode des alphas, on présente plusieurs correspondances graphophonologiques à la fois. Et c'est ça aussi l'atout de la méthode, c'est que vous introduisez dès le départ 16 correspondances graphophonologiques, toutes les voyelles et les consonnes longues. Donc, la différence, c'est dans la présentation et l'acquisition des correspondances graphophonologiques. Nous, d'abord, les sons simples, après une partie des sons complexes, et le niveau 3, les différents patrons orthographiques. Bien que la progression soit différente, le résultat est le même. Au final, l'enfant aura vu toutes les correspondances graphophonologiques à la fin du CP pour pouvoir devenir un lecteur habile et autonome. Voilà. On a un point commun aussi. Si vous avez lu, si vous relisez
le guide orange, c'est qu'il est bien spécifié que pour entrer dans la lecture, il faut vraiment que l'enfant développe cette conscience phonémique. Donc, et ça, bon, c'est pas parce que c'est les alphas, mais on est la seule méthode à l'aborder de manière ludique par le jeu. Ça, c'est le point fort. Ça fait 20 ans quand même que les alphas travaillent sur ce développement de conscience phonémique. Je pense que maintenant, on a vraiment acquis toute l'expérience. On a développé les outils, on les affine, on écoute beaucoup les enseignants. Et ça, je sais que ça fonctionne super bien en grande section. Et c'est pour ça que c'est de plus en plus utilisé pour travailler la phonologie. Bon, on va terminer avec 3 questions et après, on montre sur le site où aller chercher les alphas et où aller chercher les liens de webinaire. Mais sinon, on peut y passer l'après-midi et puis tout le monde… voilà. Oui. Donc, 3 petites dernières questions. On m'a demandé si c'était des jeux individuels ou par 4 ou par 6. Alors, ça peut, à vous vous avez différentes possibilités. Soit l'enfant peut jouer de manière autonome, soit effectivement, vous pouvez les mettre, on peut jouer à 4 ou 6. Le jeu de cartes, hein, vous avez par exemple le jeu du mistigris, des jeux de réussite. Tout dépend du jeu que vous mettez en place, mais ça a aussi possibilité de jouer tout seul ou à plusieurs. Donc, de même pour les activités à la fin des ouvrages, c'est les activités en groupe ou individuelles. Pareil. Okay. C'est à l'enseignant, c'est l'enseignant qui décide la manière dont il lance l'activité. Ouais. Et on me demande si la méthode des alphas est-elle la meilleure pour les dyslexiques? Alors, je ne peux pas vous dire que c'est la meilleure, mais je peux vous dire qu'elle est aussi utilisée par des orthophonistes qui travaillent justement les troubles de rémédiation du langage écrit. On parlait justement de cette difficulté pour les profils dyslexiques où il y a des confusions visuelles et surtout phonémiques avec les alphas. Hein, je reprends la fusée, le vent. En travaillant ça, ça aide considérablement les dyslexiques. Donc, c'est utilisé par les orthophonistes. Au niveau de la mise en page, vous voyez que là, la mise en page est travaillée de manière aérée justement pour qu'on puisse aider les enfants qui ont des difficultés, qui soient dyslexiques. Donc, la meilleure, je ne sais pas, mais en tous les cas, un bon outil pour les accompagner, assurément. Allez, une dernière. Peut-on les utiliser en tant que parent en même temps que les enseignants et si on prend trop d'avance si l'enfant est demandeur? Alors, en tant que parent, oui, vous pouvez l'utiliser à la maison. Il faut vraiment vous limiter au jeu, d'accord? Tout ce qui est premier niveau, raconter l'histoire, manipuler et ces petits jeux de devinettes, oui. Après, l'acquisition des sons complexes, ça nécessite un apprentissage explicite. Hein, et ça, c'est le travail fait par l'enseignant. Vous, à la maison, il faut vraiment rester dans le ludique, manipuler les figurines, reconnaître les alphas et jouer avec les sons. Pas de sons complexes. En revanche, et restez bien en lien avec l'enseignant. Voyez où en est l'enseignant à l'école pour pouvoir proposer des activités qui correspondent au niveau qui est fait en classe. Si l'enfant est au CP, là, il a fini de jouer. En revanche, voilà, moi, je conseille toujours demander où en est l'enseignant et proposer à la maison des petites lectures pour pouvoir s'entraîner à lire, mais que ça s'imite vraiment des choses ludiques. Un parent ne peut pas remplacer un enseignant. Alors, je sais bien que là, on a eu une période compliquée, c'était difficile, mais voilà, un enseignant, c'est un bac+5, c'est des compétences, une pédagogie à mettre en place, c'est tout un tas de choses à connaître et ils font ça super bien. Donc, il faut leur laisser la main là-dessus. Et en revanche, nous, continuer de jouer à la maison, en revanche, pas de problème. Merci beaucoup, Caroline. Je pense avoir repris l'ensemble des questions. J'espère qu'en avoir oublié. Si jamais il y en a qui ont été oubliées, vous pouvez me les envoyer et puis je les transmets à Caroline et on vous répondra. Il n'y a pas de problème. Dernière chose. Voilà. Et là, je vais vous partager, je vais aller vous montrer comme je vous l'avais promis. Donc là, je vous partage le site de Didacto. Donc là, on est sur la page d'accueil de Didacto. D'accord? Hop, hop. Là, vous voyez tout. Et si je descends la page, j'arrive ici sur tous les articles. D'accord?
Et en cliquant dessus, vous arrivez sur notre partie blog où il y a tous les dossiers. Donc là, vous allez pouvoir retrouver les différents webinaires que l'on a déjà fait avec le jeu pour les troubles 10, jeu pour les nouveautés la maternelle, jeu pour l'élémentaire, pour les 3-8 ans. Et prochainement, il y aura celui-ci qui va apparaître également. Donc, on pourra là vous mettre le lien. Donc, je vous l'envoie, je vous l'ai précisé tout à l'heure. Donc, tous ceux qui étaient inscrits au webinaire vont le recevoir en mail. Mais sinon, si jamais vous ne recevez pas le mail, en allant ici sur le site, vous retrouverez l'ensemble du webinaire que l'on a vu. Autre chose que je voulais vous montrer, donc si je repars de la page d'accueil, si je reprends ici, jeu par matière, vous voyez là à gauche, méthode de lecture, méthode des alphas. Donc, je peux demander à avoir les outils indispensables recommandés, les albums, etc. ou directement avec l'ensemble de la gamme que nous proposons. Donc, là, méthode de lecture, et on va revoir l'ensemble des produits et même encore plus que ce que Caroline a présenté. Voilà. Donc là, vous voyez tout sur le site. Voilà. J'espère que ça a répondu à vos questions pour où retrouver la méthode des alphas sur le site et aussi sur les autres webinaires que vous avez ratés. Un dernier petit point, savoir si j'ai raté des choses. Voilà, tout le monde semble très très content, nous remercie et dit qu'ils ont déjà commencé et que le webinaire les conforte dans leur choix de méthode des apprentissages. Merci beaucoup Caroline. Merci à tous d'avoir été présents et nombreux et réactifs et avoir posé autant de questions. Et puis, je vous envoie un petit mail avec le petit document que Caroline a projeté et le lien pour le webinaire. Voilà. Bonne fin de journée à tous et à bientôt. Au revoir.